Mesdames, Messieurs, nous sommes avec le capitaine Babacar Diop, directeur du marché central aux poissons. Bonjour mon capitaine. Bonjour monsieur Kinira. Voilà, donc vous êtes le parrain de la 8e édition de la quinzaine économique du groupe Excaf Télécom. Et comme vous le savez, le groupe Excaf, comme son nom l'indique, était spécialisé dans l'organisation des foires et salons. C'est ce qui amène le nom Excaf. Carrefour Exposition. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 500 employés, n'est-ce pas, à notre actif. Et vous avez, n'est-ce pas, la chaîne de télévision RTV, et qui a RDV Musique, RDV Horreur, RDV, n'est-ce pas, Cinéma, ainsi de suite. Vous avez également, n'est-ce pas, 4 chaînes de radio, la radio Dunia FM, n'est-ce pas, qui couvre l'ensemble du territoire national, qui est implanté dans toutes les capitales régionales. Vous avez également Sorna FM, n'est-ce pas, qui couvre, n'est-ce pas, une partie du territoire. Vous avez Alhamdulillah FM, qui fait du Coran, n'est-ce pas, 24 sur 24. Vous avez Love FM, etc., etc. Nous avons également un institut islamique, n'est-ce pas, qui prend environ 1200, n'est-ce pas, élèves par an, gratuitement, qui ne paye absolument rien du tout. Vous avez une imprimerie également au sein du groupe Excaf Télécom. Vous avez le bouquet MMDS qui fait plus de 130 chaînes, n'est-ce pas, qui couvre également l'ensemble du territoire national. Vous avez aujourd'hui notre PDG, il a son actif, il ne veut pas qu'on le dise, mais plus d'une centaine de mosquées que nous avons construites, n'est-ce pas, gratuitement et attribuées, n'est-ce pas, au peuple sénégalais, si je peux l'appeler ainsi. Des églises également ont été réfectionnées, etc., etc. Et il a pensé que pour rapprocher davantage, n'est-ce pas, les produits locaux des consommateurs, qu'il faut organiser, n'est-ce pas, un week-end économique d'abord, vendredi, samedi, dimanche. Et nous sommes passés à la semaine économique et aujourd'hui, nous sommes à une quinzaine économique dont vous êtes le parrain de la 8e édition. Donc nous sommes heureux, n'est-ce pas, de vous recevoir sur ce plateau. Et vous confirmez que notre PDG, n'est-ce pas, est animé de la bonne volonté de magnifier le concept armée-nation. C'est pourquoi nous avons porté notre choix sur vous, en tout cas pour le parrainage de cette 8e édition. Donc merci d'avoir accepté ce parrainage à son nom et merci également d'avoir visité aujourd'hui et procédé à l'inauguration, n'est-ce pas, de cette 8e édition. Après avoir serré la main aux centaines d'exposants, qu'est-ce qui vous a d'abord le plus impressionné, mon capitaine? Merci beaucoup, M. Kidira. Permettez-moi tout d'abord de remercier le groupe Excaf d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne pour le parrainage de la 8e édition de la quinzaine économique d'Excaf. Aussi de porter leur choix sur la modeste structure que j'ai l'honneur de piloter depuis 2010 dans un cadre de redressement. De présenter aussi la délégation. J'étais venu avec Madame la ministre Amsatou Sow Sidibé, aussi avec Ndele Madior Diouf, aussi le PCA de l'ISRA et toutes les organisations professionnelles qui sont au niveau du marché, en l'occurrence le président Thierno Beng, le président Mor Diarra Ndaw et toutes les autres présidentes, à savoir Siga Diagne, Binte Karaban, Amin Tambaj, Fatouré et encore l'ensemble du personnel du marché central aux poissons. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être le parrain et de faire le tour. Vous savez, avant tout, nous sommes docteurs vétérinaires, avant d'être aussi en même temps militaires. C'est dire que nous sommes des techniciens à la matière. Je pense que je vais faire que féliciter le groupe Excaf pour l'initiative qu'il a prise d'organiser ce week-end qui est au bénéfice de toute la population dakaroise et même de la sous-région. Et c'est un honneur pour nous. Peut-être féliciter le groupe Excaf de continuer et de les encourager sur l'initiative qu'ils ont prise. Mon capitaine, d'habitude, les militaires, on les trouve dans les casernes. Oui. Qu'est-ce pour expliquer la présence d'un capitaine ou de militaire à la tête, n'est-ce pas, d'un marché aux poissons? Oui, j'ai dit
tout de suite que je suis docteur vétérinaire, en même temps militaire, et je suis sorti de l'école militaire de santé. Vous savez, le militaire est là pour servir la nation. Quand il y a problème quelque part, l'État peut faire appel à l'armée pour qu'ils viennent accompagner les civils. C'est le choix que la primature avait porté sur ma modeste personne, parce qu'en ce moment, il faut le rappeler, il y a 2 ans ou 3 ans de cela, le marché présentait des difficultés partout. De ce fait, les autorités sortantes avaient décidé de retirer la gestion et de confier ça à un comité qui sera piloté par un militaire dans un cadre de redressement. Spécifiquement, alors, quel était l'état des lieux du marché quand vous y arrivez? Oui, permettez-moi, avant de décrire un tout petit peu l'état des lieux, de rappeler un tout petit peu le rôle fondamental que le marché central peut jouer dans l'économie sénégalaise. Et bon, en déclinant aussi ce rôle, c'est dire exactement le choix que vous avez porté sur la structure qui est le marché central au poisson. Nous savons tous que le secteur de la pêche est le premier secteur d'exportation de l'économie sénégalaise, avec une production en moyenne de plus de 400 000 tonnes de produits halieutiques, avec un chiffre d'affaires de 278 milliards de francs CFA. Et dans ce secteur de la pêche, qui peut être divisé en 2 sous-secteurs, le secteur artisanal et le secteur industriel, le marché central est un des pions clés du secteur artisanal. Aujourd'hui, nous recevons plus de 36 000 tonnes à 40 000 tonnes par année, équivalent à presque de 20 milliards à 30 milliards de francs CFA, soit environ 14% de l'économie du secteur de la pêche. C'est dire exactement le rôle fondamental du secteur, parce qu'a priori, les autorités, la population sous-estiment exactement le rôle fondamental que peut jouer ce marché central dans le dispositif de l'économie sénégalaise. Il y a 2 ans de cela, pour en revenir à votre question, qui est les difficultés qui ont poussé aux autorités de nous amener là-bas dans un cadre de redressement, le marché peut être divisé en 5 secteurs. Il y a le secteur, il y a la sécurité, il y a l'assainissement, il y a le secteur technique, il y a l'administration et les finances. Tous ces secteurs présentaient des difficultés énormes à notre arrivée. Prenons le cas de l'insécurité. C'était un marché où les cas de vol et d'agression étaient très récurrents. Pourquoi? Parce que c'est un marché non éclairé et les murs étaient partiellement presque à terre à chaque endroit. Même des cas d'infanticide ont été notés bien avant notre arrivée. C'est dire quand même le degré d'insécurité qui régnait au niveau de ce marché. Par rapport à la salubrité, il y avait partout des cas d'immondices parce qu'un système de nettoyage quotidien n'existait pas au sein de ce marché, ni les fosses, ni les canalisations ne fonctionnaient pas. Par rapport au secteur technique qui est le clé du marché central, nous savons tous que nous manipulons le poisson, qui est une denrée très périssable, M. Kidira, qui se contamine très rapidement. C'est un devoir pour nous de protéger ce poisson pour pouvoir offrir aux consommateurs un produit de meilleure qualité. Et pour conserver ce poisson, il nous faut de la glace et des chambres froides. À notre arrivée, aucune de ces chambres froides, qui sont au nombre de 2, qui sont au nombre de 5, et les usines qui sont au nombre de 2, aucune de ces infrastructures ne fonctionnait. À côté de cette structure technique, il y a les finances. J'ai dit que les finances étaient presque à terre, qui sont, en moyenne, on recevait que 150 000 francs, au maximum 5 millions de francs CFA par mois, avec charge globale presque qui avoisine 25 millions de francs CFA. C'est pour cela que le marché traversait des problèmes partout. De ce fait, telles sont les difficultés de manière résumée que le marché traversait et qui ont poussé les autorités à nous amener là-bas dans un cadre de redressement. Alors, donc, après 2 ans à la tête, n'est-ce pas, de ce marché sous-régional, si je peux l'appeler ainsi, qu'est-ce qui a changé concrètement? Beaucoup de choses. Peut-être je vais essayer d'amener un tout petit peu ma modeste réponse, mais il serait intéressant de poser cette question, surtout aux usagers. Mais de manière ramassée, par rapport à chaque secteur, nous avons eu quand même à faire quelques avancées. Par rapport à l'insécurité, nous avons dans un premier temps essayé d'éclairer le marché
pour faciliter quand même le travail que font les vigiles. Le dispositif aussi tamit des vigiles a été renforcé. Les portes qui étaient tombées, qui ne fonctionnaient plus, les murs ont été quand même réfectionnés. Par rapport à l'assainissement, un système de ramassage quotidien des ordures a été mis en place et de telle sorte que le visage du marché a changé. Par rapport aux infrastructures, nous venons tout juste de signer. Même avant de signer, nous avons essayé de réfectionner à chaque moment parce que, mais il faut le dire, nous avons réfectionné, les machines sont retombées en panne parce que c'est un matériel vétuste qui a été amorti depuis. Ce qu'il faut, c'est de réhabiliter complètement. C'est pour cela que nous sommes allés chercher une mieux ou remuer encore la coopération japonaise pour signer quand même un protocole d'accord pour la réhabilitation sous forme de dons de toutes les infrastructures du marché qui verra le jour dans Inch'Allah. Alors, à chaque fois qu'on parle de l'armée, toutes les pensées convergent vers la discipline. Et on a constaté un peu qu'il y a des mouvements d'humeur un tout petit peu récurrents, si je peux l'appeler comme ça, au niveau du marché central. Qu'est-ce qui peut expliquer? C'est parce que le capitaine n'a pas grandi. La rigueur. Si, vous savez, marché est synonyme de bruit avant tout. Ça, nous le savons tous. Au niveau de tous les marchés, ça bouge. Et vous savez, c'est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. 8500 personnes qui fréquentent quotidiennement presque le marché central. Ce n'est pas facile à gérer. Encore, n'oubliez pas que nous avons hérité que des problèmes. Actuellement, nous faisons tout pour redresser ces problèmes. Il y a certains qui sont patients, il y a d'autres qui ne l'ont pas. Et ça aussi, c'est une des raisons pour certains de s'alarmer de temps en temps. Mais le réel problème par rapport à ces bruits, c'est les conflits qui existent entre les organisations professionnelles. De ce fait, nous avons 11 organisations professionnelles. Les 9, ça je le dis, sont là autour de moi et sont derrière le directeur pour accompagner le dispositif de redressement. Il y a d'autres peut-être, je ne les critique pas, mais nous n'avons pas les mêmes visions. Mais de toute façon, la majorité l'emporte. C'est ça. Est-ce qu'il y a une question qui vous paraît importante dont j'ai oublié de vous poser? Autrement dit, quel est le mot de la fin? Oui, la question qui me paraît importante que vous avez oubliée, c'est qu'est-ce que je pense par rapport au marché dans le cadre de la modernisation et par rapport aussi à la tutelle du marché. Ça, c'est très important parce que c'est d'actualité. Par rapport aux perspectives, vous savez, actuellement, je pense que les autorités sous-estiment le rôle du marché que peut jouer dans l'économie sénégalaise. Au départ, en 92, parce que le marché a été inauguré en 92, le marché a été fréquenté en moyenne par 2000 personnes. Aujourd'hui, on est à 8000 personnes, 8500 vers 10 000 personnes, avec les mêmes infrastructures techniques. Et il y a de l'espace qui a été prévu pour, dans le cadre quand même d'élargissement et de modernisation. C'est dire si nous pouvons quand même mettre en place d'autres halles de vente, de mettre en place aussi des établissements de transformation et des établissements de traitement des produits halieutiques, on pouvait quand même encore résorber ou réduire le taux de chômage qui est aujourd'hui que le marché est en train de faire par rapport à la population dakaroise.